parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Auditeurs, auditrices, frères et sœurs, chers amis de émission à la table du pain de vie, bienvenue. Bienvenue dans l'émission pour matin, journée mardi 8 juillet 2025. Nous parlons ensemble, troisième partie, leçon sur maintenant, le nom du Seigneur. Mais jusqu'avant, nous allons passer dans la méditation, nous, un toucher guérisseur. Papa, nous qui habitons au ciel, tandis que nous déjà pris position pour étudier parole. Ou même qui c'est pédagogue par excellence. Apprenons-nous des leçons utiles et bon nous pour nous pratiquer dans la vie nous. Au nom de Jésus. Amen. Un toucher guérisseur. Marc chapitre 1 verset 30 et 31. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Donc, il y a noté, ouais, Jésus-Christ qui était touché un lépreux et lépreux il était guéri. Donc, matin, nous parlons, ouais, il y a un autre miracle et que Jésus-Christ était fait. Et nous parlons, ouais, il était touché encore dans le miracle ça. Eh bien, Jean texte là dit là, belle-mère Simon, il était une fièvre, il était malade. Et une fièvre qui était capable de tuer lui. Et il parlait de Jésus de maladie. Et Jésus allait, il longeait la main by belle-mère Pierre et il était campé. Et même côté, il était tout guéri. Et c'est lui-même qui t'a servi monsieur après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, nous voyons que Jésus-Christ, l'ensemble de miracles qu'il fait, il était toujours mettez main. Ok? Tout geste, toute parole, toute attitude de Jésus-Christ, nous est là-dedans, ok? Discrétion. Nous voyons Jésus-Christ pas t'apprendre faire, ouais. Et ça fait, la Bible, il révèle le caractère de Jésus-Christ comme étant humble. Jésus-Christ était humble et il était doux. C'est-à-dire, humilité, douceur, eh bien, t'es présent dans chaque action Jésus-Christ lui-même il t'a posé. Donc, nous voyons que il y a un pile professionnel de santé, mais agents de santé, les médecins, les infirmières et autres. Eh bien, le plus souvent, nous sommes basés sur le professionnalisme, mais il doit accompagner également d'humilité, douceur. Parce que lorsque on prend soin patient, on fait avec souplesse, avec humilité, avec douceur, on facilite guérison de maladie ça. On facilite que moun sa guéri plus vite, li rétablit plus vite. Donc nous voyons que malheureusement il y a un ensemble de agents de santé, médecins ou infirmières et autres, j'en dis déjà, ils n'ont pas toujours utiliser humilité, douceur envers patient yo. Parole yo, le plus souvent yo dit patient ça ou vle yo touche yo avec brutalité. Donc nous-mêmes qui chrétiens, à travers les actions de Jésus-Christ envers les malades, nous sommes capables de tirer les leçons. Même les prédicateurs, même les pasteurs, même nous-mêmes que Dieu nous a placés pour capable prendre soin peuple, eh bien, lorsque nous avons abordé un monde qui a souffert, nous devons utiliser méthode d'approche Jésus-Christ avec humilité, avec douceur, avec tendresse. Et nous pouvons voir Jésus-Christ fait un pile miracle. Jésus-Christ, il était, aveugle néant, il était touché les yeux, et il était ouais. Et Jésus t'a pas touché les oreilles sourdes muets, il t'a pas non seulement tendait,
mais t'as pas le parler. Et nous voyons que, eh bien, contact physique, là, contact personnel, là, il vraiment compté. Ok, toucher physique, là, il vraiment approprié. Mon malade, eh bien, ou parler avec douceur, ou approcher là avec amour, ou balion câlin, ou balion accolade, vous comprenez? Eh bien, ça, lui permet de rétablir plus vite. Donc, nous voyons que nous-mêmes, comme chrétiens, agents de santé, prenons leçon de l'action Jésus-Christ. Patient que vous prenez soin chaque jour. Eh bien, utilisez humilité, l'amour envers vous, et me garantis yo, tâchou à alléger, et moun sa yo pas seulement guéri de maladies peut-être physiques que vous gagnez, mais en tant que moun, y a vivre, et à travers, eh bien, action ça envers patient, yo capable de rencontrer avec Jésus-Christ. Et nous pas jamais connaît, en pile fois c'est à travers nos mains, Jésus-Christ lui touché yon malade. Donc, en nous laisser Jésus utiliser nous, et à travers action nous, Jésus-Christ va refléter, et il va dire certainement nous c'est pour mon Dieu, et à travers nous, Dieu est capable de porter en pile guérison, bah c'est là qui a souffert, soit dans l'esprit, soit physiquement, spirituellement. Soyez des agents de santé dans le nom de Dieu. Mission ardence, c'est deuxième leçon non pour trimestre là, pour semaine là. Et verset à mémoriser, nous trouvons dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Nous te voyons le buisson ardent. Nous te voyons également l'ange de l'Éternel. Dieu t'est présenté dans une flamme de feu à travers le buisson ardent pour te parler avec Moïse. Et nous te voyons hier l'ange de l'Éternel qui référait à Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel, parfois, il est capable d'être humain, mais il est capable divin. Et dans le cas, le son hier là, l'ange de l'Éternel qui mentionnait, c'est Jésus-Christ lui-même, qui était apparaît à Moïse, donc pour être capable de confier une mission. Et nous voyons que lorsque Dieu te fin dit à Moïse, je suis le Père, alors je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire les pères de Moïse. Et Moïse pourra rapidement comprendre que il contentait parler de Dieu, ça, le Dieu d'alliance. Et bon Dieu qui fait un pile promesse avec grands-parents Léo. Et les bon Dieu pour dire que allez, bon côté Pharaon, dit pour laisser aller, délivrer le peuple. Moïse a dit, qui laisse moyen pour moi-même, ou choisir pour mission ça. Et Moïse a continué à faire réticence, parce que Moïse était conscient, il n'est pas à la hauteur, il était conscient de l'indignité. Et Moïse a continué la conversation avec bon Dieu, le nom du Seigneur. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 13 à 22, nous voyons conversation bon Dieu avec Moïse, il apprend l'autre sens, l'autre niveau. Donc, Moïse vient parler avec Dieu pour dire, oui, je m'a dit comme ça que, et je aller contre Pharaon pour me dire quitter le peuple, aller pour la servir, je aller contre le peuple, et pour me dire, vous voyez, pour être capable de suivre moi. Mais maintenant, qui laisse moi dire qui voyait? Donc, Moïse pourra dire, qui j'en relais? Qui j'en relais même? Donc, nous parlons que Moïse te voulait connaître qui laisse bon Dieu. Lorsque Moïse demande bon Dieu qui j'en relais, c'est plus
connaissance de bon Dieu, Moïse te besoin. Qui est-ce ou est en réalité? Oui, ou c'est bon Dieu, ou c'est Yahvé. Mais qui laisse Yahvé ça y est? Ok? Parce que yon peuple, quand Moïse déjà fait échec, yon pas ouais Moïse comme yon leader, comme chef yo. Et Moïse pas qu'à retourner en Égypte parce qu'il a tué. Maintenant, pour Moïse aller, faut qu'il y ait une certitude. Moun qui vaut, il n'a pas n'importe qui, il pas un monde ordinaire, alors, ça va dire, mais qui l'est souillé? Et Moïse a besoin qu'on ait, pour être capable de mieux présenter, eh bien, bon Dieu, devant non seulement Pharaon et son peuple. Et puis, bon Dieu, il pourra dire Moïse, alors, mais qui laisse Moïse? Bon Dieu, il présente la Moïse comme étant, ayez, achète, ayez. Non, ça signifie littéralement, je serai qui je serai. Je suis qui je suis. Exode chapitre 3, verset 12. Eh bien, c'est le même verbe ayez qui est utilisé, mais qui est employé dans verset 14 là, lorsque Dieu va déclarer à Moïse, je serai avec toi. Cela sous-entend que Dieu est éternel. Il est le Dieu transcendant et aussi le Dieu immanent. Dieu, il passe au-dessus de toutes choses. C'est lui-même qui a contrôlé. C'est un Dieu qui est éloigné de nous, de par position, demeure. Mais pendant que lui est éloigné de nous, comme ça, en même temps, c'est un Dieu qui approche de nous, qui voulait une relation étroite, qui voulait une relation intime avec nous. Donc, Isaac fait, lorsque il dit comme ça que, moi c'est, eh bien, ayez, achète, ayez, moi c'est l'Éternel. Donc, qui voulait dire que, moi avec vous, m'a toujours avec vous, et dans quelle que soit circonstance que vous m'a toujours avec vous. C'est pas nous-mêmes l'homme, nous avec nous pour un petit temps, peut-être laisser ça aller bien, et laisser ça commencer à aller mal, nous à l'école, ou du moins, nous juste, parce que sont juste finis au cours de la route. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il avait, que ce soit ça bon, que ce soit ça pas bon, d'ailleurs, c'est l'Éternel. Donc, qui c'est un Dieu qui tendait, qui comprend et qui toujours prend initiative pour délivrer, s'il a qui accablé, s'il a qui a l'esprit d'humilité. Donc, le nom Yahvé, donc c'est nom propre de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a son nom propre. Yahvé, il traduit comme Seigneur, comme l'Éternel, dans français. Est-ce que le peuple hébreu pas connaît non ça, Yahvé? Oui, on te connaît Yahvé. Non seulement on te connaît Yahvé, mais les patriarches comme Abraham, Isaac, Jacob, et même Moïse, ils te connaissent non. Yahvé. Parce que Abraham te connaît et il te transmet lui avec petit Lio, c'est-à-dire Moïse également, il te connaît non Yahvé. Mais ni Abraham, Isaac, Jacob, ni peuple, ni Moïse, ils n'ont pas de signification, mais le sens du nom Yahvé. Ils seulement tapent citer nom Yahvé. Mais ils n'ont pas de vraiment qui ça non ça veut dire. Et Dieu lui dit pour capable, eh bien, finalement, convaincre Moïse, Dieu peut dire, eh bien, moi t'ai rencontré même gens avec grands-parents yo. Je m'a parlé avant là, m'te apparaître avec Abraham, Isaac, Jacob. Seulement, vous n'avez pas révélé à yo le sens de son nom Yahvé. Il te présenté de préférence comme Dieu puissant, El Shaddai. Mais il n'est pas présenté à eux comme étant l'Éternel, le Seigneur. C'est ça, ils ont en plus alors pour Moïse. Mais Dieu lui pourra révéler à Moïse son nom propre, qu'il est, eh bien, le Seigneur, l'Éternel. Eh bien, c'est un Dieu qui associe lui, vous comprenez, qui fait un seul, ou bien qui veut faire un seul avec peuple. Et ça fait nous parler que non Yahvé, il fait référence à le Dieu personnel.
lorsque nous avons prêché, le plus souvent qu'on dit, acceptez Jésus comme sauveur personnel, comme votre sauveur, comme ton sauveur, sauveur privé. Vous comprenez? Eh bien, il y avait, il fait référence à le Dieu personnel, le Dieu de son peuple, le Dieu de l'alliance. Donc, c'est ça. Yahvé voulait dire que yon Dieu qui voulait avoir une relation de proximité, une relation étroite avec peuple. Yon Dieu qui intervenir, eh bien, aux besoins de l'humanité. Yon Dieu, le Dieu tout-puissant, Genèse chapitre 17, verset 1er. Bon Dieu ça, qui toujours intervenu de façon miraculeuse et par sa puissance envers ses enfants. Donc, c'est non ça, Yahvé, le nom propre de Dieu. Donc, nous voyons que, bon Dieu, de par son nom Yahvé, il agit non seulement avec force morale, mais par sa force, alors par le biais de l'amour et de la bienveillance, et Dieu lui-même, il agit. C'est comme ça que bon Dieu, il agit. Normalement, c'est même bon Dieu ça que nous appelons Elohim, le Dieu puissant, le Dieu transcendant, le Dieu de tous les peuples, le chef de l'univers, le créateur de toutes choses. Donc, mais il y avait un peu différent avec Elohim, parce que Elohim, c'est vrai, il est présenté comme étant le Dieu et qui a tout créé, le Dieu créateur, mais il y avait les plus gain sens et un Dieu qui voulait une relation de proximité, de relation, un Dieu de relation, de capable de dire. Yahvé voulait dire que bon Dieu voulait gagner une bonne relation avec eux. C'est ça que fait après que une répétition qu'a fait mon peuple. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu a parlé à Moïse de peuple là, OK, Dieu toujours utilisé et pour adjectif possessif ça pour dire comme ça que mon peuple, ça veut dire c'est pour moi lié mon peuple qui met en phase sur relation étroite, intime, et que bon Dieu veut gagner avec peuple là, qui met en phase sur le fait que Jean-Bon Dieu soucié de peuple là. Jean-Bon Dieu il prend en charge pour le capable prendre soin peuple là. Jean-Bon Dieu il considérer peuple là. Donc, nous voyons que Joël parlait de invoquer le nom de l'Éternel. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Ou bien, celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ici, connaître et invoquer le nom de l'Éternel, ce n'est pas une simple déclaration. Ce n'est pas une baguette magique où on excite les puits miracles faits. Les plutôt un sens, c'est proclamer, c'est enseigner, c'est partager la vérité de ce Dieu. Et faire moun connaître que par la foi, eh bien, yo approché à Dieu ça, y a capable de gagner la vie éternelle. Y a capable de gagner salut. C'est parler de mon ça, qui est mon Dieu? C'est un Dieu d'amour, un Dieu bienveillant. Un Dieu qui voulait, eh bien, une relation intime, de proximité avec son peuple. Un Dieu qui intervient toujours en faveur de son peuple. Dans quelle que soit la circonstance que vous avez, bon Dieu, il décide pour capable d'intervenir. Donc, c'est bon Dieu ça que nous observons. Donc, c'est ensemble de termes ça ou bien mots ça Dieu l'était explication ça il était à Moïse pour être capable finalement eh bien convaincre Moïse. Nous comprenons Moïse parce que pour mal accomplir mission pour faut que moi connaisse qui est souillé. Faut que moi connaisse qui est souillé. Le demande qui est-ce qui vaut. C'est pas seulement dire OK, Joseph voyez. Non, faut me dire qui est Joseph, qui statut Joseph, qui position Joseph, qui ça Joseph en profondeur. Eh bien, c'est ça, Moïse te besoin connaître de Dieu. Parce qu'il connaît le contexte qui était derrière. Retourner en Égypte, c'est la mort. Et un peuple que lui parle pour libérer le risque, pour délivrer le peuple, qui pas même croire dans lui. Donc, faut qu'il ait assez pour être capable de convaincre. Donc, nous parlons demain, si Dieu veut, eh bien, 4 excuses de Moïse. Malgré tout ça, bon Dieu lui expliquer Moïse, que lui était révélé avec grands-parents li yo. Et lui fait Moïse connaît, gen bagay moi dou là, moi pas dit avec yo. Tout pour Moïse est capable, eh bien, accepter. Mais nous parlons Moïse continue à faire réticence, à résister face à appel Moïse. Même genre avec moi, avec vous,
Et le plus souvent, nous toujours à résister. Malgré l'explication que bon Dieu bon nous. Malgré nous convaincus que c'est bon Dieu qui voyait nous. Mais nous toujours à faire réticence. Donc, maintenant, nous reconnaître que, ou bien nous apprendre que nous avons bon Dieu qui voulait gagner une bonne relation ensemble avec nous. Alors, approchez-nous de Dieu. Parce que bon Dieu tout près nous. Isaïe dit, bon Dieu tout près nous. Approchez vers lui. Isaïe dit, mais bon Dieu, il longé, bon nous. Et nous-mêmes qui pour saisir, pour nous marcher ensemble avec lui. Et lorsque nous marchons avec bon Dieu, ça pas capi mal. Mais nous sommes certains. Non seulement, eh bien, nous connaissons bon moment yo ici-bas, mais nous privé au port désiré. Grâce à Dieu, ensemble avec vous. Merci Seigneur pour révélation parole. Et nous sommes capables d'approcher de vous. Et nous sommes capables d'abandonner nous à vous. Et nous sommes capables toujours concernant de petitesse, nous, mais surtout prompt à répondre à l'appel que vous faites à nous. Et à travers nous, Seigneur Dieu, des âmes sincères capables de connaître Dieu, capables de connaître vous, et capables de sauver et gagner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.